Proverbe 26, verset 2. Nous lisons tous ensemble à haute voix que les sorciers de ta famille, les gens qui te combattent, les gens qui déclarent de mauvaises choses, entendent cela, prononcent cela à haute voix. Amen. Si tu ne prononces pas, je vais faire, ça c'est la folie. Crée d'abord les effets. Et tu vas voir après, Dieu va s'occuper de la cause. Amen. Les effets, c'est que tu cries. Vous savez, devant Jéricho, Dieu a dit, le mirail doit tomber, ou la miraille doit tomber. Le mur doit tomber. Ce qui barricade pour que vous puissiez aller, ça doit tomber. Mais pour que ça tombe, je ne veux pas faire secouer ça. Il faut que vous commenciez d'abord à crier. Quand on crie, cela veut dire qu'on a déjà la victoire. Cela veut dire que vous précédez la victoire avant la victoire. Commencez à crier à haute voix. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Les cris qui changent, qui symbolisent ou qui témoignent. Comme ça, dans les camps de l'ennemi, ils disent: ah, on avait cru avoir Gisèle, mais Gisèle vient d'échapper sur notre piège où il était. Où elle était. Amen. Amen. Proverbe 26, verset 2. Nous lisons à haute voix: comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet dans sa vie. C'est sans effet, mon frère, sans effet, ma soeur. Qu'on te maudisse, j'ai dit c'est sans effet, parce que la cause c'est Jésus-Christ à la croix. Il s'est fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction. La malédiction, lui qui était sans péché, il s'est fait péché. C'est pour ça la Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 1er, qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sans effet, ma soeur. Sans effet, mon frère. Révolutionne-toi. Regarde-toi. Regarde le parcours de ta vie. Dis sans effet. Sans effet les déceptions. Sans effet toutes ces choses. Les échecs. Il dit dans sa parole, la stérile crie de joie. Celle qui n'enfante pas peut commencer à crier. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Parce qu'il a déclaré qu'il n'y aura point de femme stérile. Et il dit à la stérile: commence déjà à crier ta victoire. Commence déjà à crier parce que je te vois féconde. Commence déjà à crier parce qu'il est le Dieu qui a déclaré: toute arme forgée contre toi sera nulle. Et ça, c'est fait. Pas selon tes pensées. Écoute, tu n'es jamais venu accompagner quelqu'un. Peu importe par où tu passes, tu peux faire un business. Si Dieu dit que dans le business, tu vas contrôler les gens, tu vas contrôler les gens dans le business. Dieu, écoute, ne t'attends pas. Sois précis. Il y a un principe dans les choses de Dieu. Demande, ne fais jamais quelque chose parce que l'autre le fait. Tu ne peux jamais être la copie de l'autre. Vous n'êtes pas venus au monde ensemble. Vous n'êtes pas de la même famille. Dis au voisin: je suis d'une famille, aussi moi que tu vois là. Mais j'ai ma vie à moi. Alors, cherche maintenant à connaître la volonté de Dieu pour ta vie à toi. Amen. Amen. Et c'est ce que tu vas faire. Parce qu'il y a des gens, Dieu le veut là-bas. Chez STM, lui il est ailleurs. Il croit qu'il va donner cours à l'université de Montréal. Tu ne donneras jamais cours à l'université si Dieu te cherche chez STM, mon frère. Je ne sais pas si tu comprends ça. Si Dieu te cherche chez STM, tu ne donneras jamais cours à l'université de Montréal. Amen. Amen. On ne dit pas Amen. Amen. Dieu te cherche à la garderie, toi tu vas, non, je vais aller donner cours à Saint-Rémy, aux enfants adultes. Dieu te veut à la garderie, va à la garderie, parce que Dieu dit ceci: tout travail procure l'abondance, la bénédiction qui vient de l'Éternel, c'est celle-là qui enrichit. Tout travail. Je te parle des choses, mon frère. Dieu te cherche dans la comptabilité, toi tu vas faire la chimie, mon frère. Dans la comptabilité, parce que l'autre est allé faire la chimie. Il est allé faire le procédé chimique. Moi aussi je vais faire ça. Je vais travailler dans le laboratoire, mon frère. Tu vas avoir des diplômes là, mais tu seras toujours un sans emploi. Avec le même diplôme, je parle des choses prophétiques, je parle des choses réelles. Connais la volonté du Seigneur. Ne fabrique pas une femme, ne fabrique pas un homme. La Bible dit: toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut, du Père de la lumière, chez qui il n'y a ni variation, ni changement. C'est notre Dieu, c'est celui qui donne la bonne femme. Chez notre Dieu, c'est celui qui donne le bon boulot. Chez notre Dieu, c'est celui qui donne le bon mari. Tout don parfait, mon frère, c'est un don.
Au fond, c'est un don. Tu n'as rien mérité. Un bon emploi, c'est un don. Tout, c'est un don. Mais il faut maintenant être là où Dieu te veut pour qu'il puisse te bénir. Amen. Ma soeur, Dieu t'aime. Miscabli, Dieu t'aime. Tu peux compter sur Dieu. Il changera l'histoire de ta vie, je te dis. Accroche-toi à ces dieux. Il te fera du bien. Accroche-toi à Dieu. Ne sacrifie pas ta jeunesse. Ça, c'est ce que je te dis, c'est vrai. C'est prophétique, mais c'est vrai, je te dis. Il t'aime, ce Dieu-là. Il te connaît par ton nom. Nul est sans effet. Nul est sans effet. Tu sors de là, nul est sans effet. Les mauvaises paroles qu'on a prononcées aujourd'hui sont en train de tomber dans le nom de Jésus. On a prononcé des paroles sur tes enfants qui vont échouer. Je suis en train de déclarer nul est sans effet. Il y a des gens qui sont jaloux de voir des enfants, ils disent des mauvaises paroles. Nous déclarons cela nul est sans effet. Sans effet. J'ai dit c'est la robe à ça. Sans effet, ça tombe. Toutes les mauvaises paroles. Parce que toi, tu es béni de Dieu. Comme c'était avec Israël, tu es Israël par la foi, parce que tu as accepté le Dieu d'Israël, qu'on appelle l'Éternel, le Dieu des armées, Yahweh Sabaoth. C'est celui qui combat, le Dieu du combat. C'est ce Dieu-là dont je te parle, mon frère. Peu importe ce qu'on peut dire de toi, on peut te critiquer. On peut même dire, ils se sont mariés, il n'y a pas d'enfant. Laissez le temps. Ton enfant sera différent. Écoute, je te parle d'un homme qui est chez nous au Congo, un grand homme, je ne cite pas le nom. Un serviteur de Dieu qui m'a beaucoup aidé. La soeur Clarisse a vu cet homme. Je crois que pour voir cet homme au Congo, c'était un problème. J'ai recommandé cette soeur pour voir cet homme-là. Je crois qu'elle était avec quelqu'un, la personne lui dit, mais toi, cet homme-là va te recevoir. Il a un seul bras, l'autre est coupé. Pour ceux-là qui connaissent le Congo. Cet homme m'a dit des réalités d'abord sur ma vie. L'homme là, quand il s'est marié, il était dans une région de chez nous. 3 ans après, il n'avait pas d'enfant. 3 ans après, pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé acheter le berceau. Il dit non, non, non. Nous sommes des chrétiens. Il y a des situations auxquelles tu ne peux pas être content. Amen. Ne normalise pas des choses. Lève-toi, dis, nul le sang, c'est fait. Ça doit s'arrêter. Il s'est levé. Il a dit, je vais acheter le berceau aujourd'hui, ça va entrer dans cette maison. Ça, c'est la folie, mon frère. Ça, ce sont des choses que l'homme n'avait jamais imaginées. Il dit, enfant pour, pas enfant encore, mais berceau dans ma maison. Je ne sais pas si tu comprends. Il va acheter le berceau. On vient avec tout, avec les habits des enfants. On met dans les berceaux. Cela veut dire quoi? On appelle un enfant qui viendra dans... ma soeur, crie sur ta vie. Modifie les choses. Dieu modifie les choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Mon frère, il faut savoir créer, aller bouger les choses avec des effets. Et Dieu va révéler la cause. Alléluia. Il est le Dieu qui sait changer les choses. Cet homme a acheté le berceau. Je vous dis, une année après, dans le berceau s'est retrouvé un bébé. Aujourd'hui, je te parle, il a des enfants. Il n'avait jamais eu des enfants. On l'a critiqué à un moment. Chrétien vraiment. Chrétien vraiment. Écoutez, les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Frère, un juste peut souffrir. Un juste peut tomber malade. Un juste peut connaître des problèmes. Mais si le juste est avec Dieu, la Bible dit, une ville s'élève par la bénédiction des hommes qui sont droits. Sans effet, pour qu'une malédiction, mon frère, puisse avoir des conséquences ou des effets, il faut qu'il y ait une cause, mon frère, ma soeur. Dans Proverbes chapitre 22, la Bible dit, la réputation est préférable à des grandes richesses. La réputation, ma soeur, si tu veux qu'on puisse aussi s'approcher de toi, cherche à entretenir ta relation avec Dieu, non avec les hommes, non avec le monde. Entretiens la relation avec Dieu. Quand tu entretiendras ta relation avec Dieu, sois seulement tranquille. Comme Dieu t'avait créé femme ou fille, mon frère, tu n'es pas un accident, tu n'es pas une fille accident, mais Dieu te connaît par ton nom et il enverra un homme. Le problème, c'est que quand l'étoile de ta vie va commencer à briller, l'homme de ta vie viendra. Amen. La réputation est préférable à des grandes richesses. La Bible dit la grâce, mieux vaut que l'argent et l'or. Mon frère, si nous on est sauvés, c'est par la grâce. Et ça dit comme Wangolou, ma soeur, c'est la grâce de Dieu, mon frère. La grâce, c'est là. Dieu nous a fait grâce, il nous a aimés. Mon frère, c'est la grâce. La grâce, c'est quelque chose d'immérité que Dieu te donne. Tu étais dans une famille pauvre où on n'avait jamais pensé avoir une femme élevée, avoir une femme qui possède. On n'avait jamais imaginé
imaginé que quelqu'un au Canada pouvait aller loin dans ta famille. Tu arrives au Canada, mais Dieu dit, je vais t'ouvrir les bons trésors, parce que je suis l'auteur de toutes choses. Je suis le commencement de la richesse. Je suis le Dieu qui bénit, parce que ma grâce, j'ai la faveur sur toi. Amen. Dieu veut te bénir, ma soeur. La faveur de Dieu. Qu'on parle le mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas dedans. À cause de l'alliance, Dieu a dit à Josué, Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi. Il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je suis avec toi. Ma soeur, repasse ces paroles, car Dieu est avec toi. Il a dit à Esaïe, même si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Même les fleuves ne vont pas te submerger. Même le feu ne va pas te brûler. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Car tu as nous pris à mes yeux. Et je donnerai des hommes à ta place, mon frère. Si tu es précieux. Si tu es précieux. On peut lancer des flèches dans ta famille, ça ne touchera pas toi. Ça va aller toucher seulement les autres là. On te cherchait, mais on va toucher les autres. Parce que toi, tu as du prix et parce que toi, tu es précieux aux yeux de Dieu. Ils ne vont pas te vaincre parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je vais aller pour clôturer. Dieu nous invite à crier, mon frère, à pousser des cris de joie. C'est là parce qu'il a l'intention de multiplier les choses dans ta vie. Parce qu'il a l'intention de multiplier ses enfants. La croissance est un des projets de Dieu pour son église. La croissance. Car il a dit que ta postérité envahira les nations. Dieu parle de l'église. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham, en disant à Abraham, écoute, Dieu parle de l'église. Parce que l'église vient du mot grec qui veut dire ecclésia. Cela veut dire ceux qui sont appelés hors du monde, hors du péché, hors du mensonge, hors de tout mélange. Les gens qui sont appelés hors d'eux pour former une assemblée. Ils sont appelés à vivre ensemble. Ils sont mis à l'écart. Comme Israël était appelé hors de l'Égypte pour aller servir Dieu. C'est ça la véritable église, mon frère. Ce n'est pas un désir humain, la croissance. Dieu veut faire croître son église. Et selon sa parole, nous répandrons à droite comme à gauche, et notre postérité envahira les nations. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit, pour que la muraille de Jéricho tombe, il a fallu crier, pousser des cris. Alléluia, des cris de victoire. Aujourd'hui, j'aimerais prier avec toi, mais que tu puisses pousser des cris en réalisant ta vie, tout ce que tu as traversé, par là où tu es passé, tu vas commencer à crier pour que cette muraille-là puisse tomber, que ça tombe aujourd'hui. Quand ça va tomber, et tu entreras dans ta destinée cette année 2011. Il ne nous demande pas de voir Dieu, la chose, d'abord. Mais il demande de vous réjouir. Ensuite, après l'avoir vu. Alléluia. Non. Il vous demande, parce qu'il va le faire, de commencer d'abord à pousser des cris. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Dieu ne te demande pas de voir la chose pour croire à la chose. Dieu te demande une chose, de commencer à pousser des cris avant de voir la chose. C'est pour ça que la Bible dit, la foi, ce sont des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pour ça que la Bible dit, les anciens ont possédé des choses parce qu'ils croyaient. Tu ne vois pas la chose, mais tu crois. Tu attires cela. Tu ne vois pas la chose, tu commences à louer Dieu. Seigneur, je te loue pour mon enfant. Je te loue pour mon mari, pour ma femme. Je te loue pour mon mariage. Même si la voisine, le voisin entend. Il dit, ah, il est célibataire. Oui, je ne vais pas mourir comme ça. Amen. Je sais que je suis héritière des promesses. Amen. Commence à confesser cela, à pousser des cris. Dieu dit, pousse des cris de joie. Stérile, toi qui n'enfantes pas. Parce que Dieu ne va pas te donner des Ismaélites, mais Dieu va te donner des Isaac. Amen. Isaac veut dire sourire, joie. Isaac veut dire paix. Dieu va te visiter avec des enfants, des promesses comme Isaac. Alléluia. Dieu est fidèle, mon frère. On s'élève, je vais prier pour toi. Nul est sans effet. Nul est sans effet.